Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser de la typographie web dans nos sites web. On va utiliser le service Google Font pour récupérer la typographie qui est hébergée chez Google. Pour pouvoir accéder à l'interface, l'adresse web de Google Font, c'est fonts.google.com. On a accès à plus de 1000 familles de typographie, donc on peut faire défiler. Ce que je vous propose, c'est on va voir comment intégrer immédiatement cette typographie-là dans notre site web. Et ensuite, on verra comment on peut rechercher plus facilement des familles de typographie qu'on voudrait utiliser. Pour faire la démonstration, j'ai créé ce site web. Donc, c'est simplement 3 articles. Si je vais voir comment est réalisé, c'est un article avec un premier P, un H3 et un deuxième P. Présentement, sur mon body, j'ai une famille Arial de sélectionner. Et bon, je n'ai pas mis encore de propriété CSS sur mon texte, à part d'avoir fait un text transform sur mon H3. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est d'utiliser la typographie OpenSAN pour modifier cette interface. Dans l'interface de Google Font, on peut rechercher la famille de typographie si on connaît son nom. Donc, je vais aller dans le champ Search et je vais faire Open sans dans mon cas parce que c'est la typographie que je voudrais utiliser. Et là, on voit deux familles de typographie. La famille OpenSAN condensée, dont les lettres sont beaucoup plus écrasées. Et moi, ce que je veux, c'est la OpenSAN normale ici. Donc, je vais cliquer sur cette typographie-là. Et là, ce qu'on peut voir, c'est les différents styles de notre typographie ici. Donc, on a un light qui est le numéro 300. Donc, c'est la graisse de notre typographie, beaucoup plus mince. J'ai la régulier, c'est la typographie habituellement qu'on utilise dans notre site web si on ne met pas de font weight bold ou light. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser. Et ensuite de ça, il nous propose d'autres types, dont semi-bold, bold. Donc, le bold, c'est vraiment ce que nos titres ont par défaut, hein, ils ont un bold, donc où on peut faire font weight bold, et on a éventuellement du extra bold si on voudrait. On peut voir aussi qu'on a de l'italique pour chaque graisse qu'on a. Pour pouvoir utiliser ça dans mon site web, il faut que je les sélectionne. Je vais sélectionner simplement ceux que j'ai besoin. Je ne vais pas sélectionner toute la famille en entier. Pourquoi? Parce que chaque sélection est un fichier et ça va télécharger un fichier pour rien si je n'utilise pas, mettons, le light italique, mais ça va télécharger un fichier, donc mon téléchargement va être plus gros pour ma page web et ben, si je ne l'utilise pas dans ma page web, ça ne me sert pas. Donc, il va falloir que je regarde dans mon site web qu'est-ce que je veux utiliser. Donc, moi, je voudrais que catégorie soit en light, donc mince. Le titre ici, il est déjà par défaut en gras, donc ça va me prendre la typographie bold. Et ici, ben, le P, je vais le laisser tout à fait normal, donc je vais prendre le regular pour ce paragraphe-là. Donc, dans mon cas ici, j'ai dit que je voudrais avoir le light, donc je vais le sélectionner. Si j'avais de l'italique, ben, il faudrait que j'utilise le light italique. Okay, donc, il faut vraiment faire attention. On doit vraiment sélectionner chaque style qu'on veut. Donc, moi, après ça, j'ai dit que le paragraphe régulier, hein, on n'a pas le choix, c'est souvent celle-là qu'on va sélectionner. Et ensuite, ben, moi, j'ai dit que je voulais le bold parce que mes titres sont en bold. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut aller voir ici la sélection qu'on a fait. OK, donc, on peut ouvrir et fermer la sélection ici qu'on a fait. Ça m'a donné du OpenSAN. Ça me dit que j'ai le light, le regular et le bold. On va voir aussi qu'on utilise des chiffres. OK? Donc, on va commencer à penser à utiliser des chiffres. Pourquoi? Parce qu'en CSS, on n'a pas toutes les propriétés pour pouvoir aller chercher le semi-bold, l'extra bold. Donc, on va y aller plutôt avec le numéro que Google va nous donner. Une fois que ça c'est fait, on va aller chercher le lien. Ce que Google Font nous donne, c'est un lien vers une feuille de style qui inclut la famille qu'on va avoir sélectionnée. Présentement, j'en ai qu'une seule, mais je pourrais avoir 2 ou 3 familles sélectionnées et le lien serait simplement un peu plus long. Donc, c'est un lien vers une feuille de style qui est hébergée chez Google,
Mais en réalité, nous, on va la copier. Je copie ma feuille de style. Je m'en viens dans ma page HTML et en haut complètement, bon, j'ai déjà mon normalize, mes styles. Ben, ce que je veux faire, c'est simplement aller porter ma feuille de style comme si j'inclurais une feuille de style que moi j'ai fabriquée, mais elle est plutôt hébergée chez Google. Et si on peut regarder, voir ce que ça donne, on voit que c'est des fonts, la Google API, et on peut voir que c'est la famille OpenSAN. Bon, il a mis un plus parce que le OpenSAN avait un espace, donc il l'a traduit comme ça. Et ici, ça nous dit quel style qu'on a utilisé. Donc le 300 qui était le light, le 400 le régulier et le 700 qui était le bold. Donc, une fois qu'on a fait ça, on voudrait l'utiliser dans mon site web. Si je retourne dans l'interface de Google, j'ai ici le CSS que je dois utiliser. Donc, il m'a donné OpenSAN, mais il me dit aussi que c'est du sans sérif. Donc, il me donne déjà la famille générique que je devrais utiliser avec la famille OpenSAN. Donc, je vais simplement prendre la font family ici, OpenSAN, et dans ma page web, ici sur mon body, ben moi je voudrais simplement lui dire que je vais remplacer ça par le OpenSAN. Lui ici m'a mis des guillemets entre les noms parce que OpenSAN a un espace, donc il m'a mis entre guillemets le nom pour que je le vois, pour qu'il le comprenne en un seul mot et non pas en deux mots. Une fois que c'est fait, je peux aller voir mon site web. Donc, c'était du Arial qui était là avant. Si je fais rafraîchir, on voit que la typographie a modifié, le C est un petit peu différent et tout. Donc, ça a fonctionné. Ok, ici, j'ai mon titre qui est gras. Et si je reviens ici, ben, je voudrais avoir le fameux light pour pouvoir mettre sur la catégorie. Hein. Si je descends ici un petit peu plus bas, j'ai une classe qui s'appelle Card Category. Donc, moi, j'ai mon sélecteur ici. Je vais simplement ici le faire le font weight. OK, comme ça. Et là, je pourrais aller chercher lighter, qui me donnerait la typographie la plus mince, mais comme il va y avoir éventuellement plusieurs choix de graisse selon la famille de typographie que vous allez utiliser, s'il y a plus ou moins de styles, ben, on va y aller plutôt avec les numéros. Donc, tantôt, hein, je vous l'ai montré, il y avait 300, 400, 700. 400, c'est la régulier, la 700, c'est la bold, donc ici, on pourrait indiquer 300. Donc, ça va me mettre la famille light ici, la style light ici. Donc, je recharge ma page et on voit que la catégorie ici s'est mis un peu plus mince. Donc, on a notre light ici, on a notre bold ici parce que c'est un titre et par défaut un titre est en bold et on a la famille normale ici, donc le regular en 400 ici. Qu'est-ce qui arrive si jamais j'ai oublié un des styles? On va voir ce que ça va donner. Je vais rester ici, je vais aller ici. Dans OpenSAN, ben, je vais pas mettre le bold et je vais pas mettre le light. Je vais mettre que le régulier. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a changé ici mon lien. Le lien, je n'ai plus... Ben, il ne m'a même pas mis de la graisse en tant que tel, comme j'ai simplement la régulier. Pour lui, c'est le OpenSAN régulier. Donc, je prends le lien. Je viens voir dans ma page web. Je vais changer le lien ici. Comme ça. Donc, on peut voir que c'est du OpenSAN, mais que je n'ai plus le 300 et le 700. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans ma page web? Je m'en viens ici et je recharge la page. Bien, là, on voit que le titre n'est plus en bold, ok, il est en régulier. Bon, le titre, il est en majuscule parce que j'ai fait un text transform uppercase, mais il n'est pas en gras. Et ici, la catégorie, ben, elle n'a plus le light. Donc, si on oublie d'inclure le bon style de notre famille de font, ben, en fin de compte, ce qui va arriver, c'est que justement, les styles ne pourront pas être appliqués. Donc, il faut vraiment bien penser de dire, OK, je m'en viens ici, moi j'avais du light, OK. La même chose si je voudrais, mettons, ici, de l'italique. Donc, à la place de prendre light, je vais prendre light italique. Ensuite de ça, je vais aller chercher le fameux bold. Et donc là, j'ai du light 300 italique et j'ai du regular italique, du regular et du bold. Donc, je récupère le lien. Je m'en viens ici.
comme... OK, j'ai copié ça là. Là, on peut voir que j'ai l'open sans, j'ai de l'italique ici. Et comment on va regarder ça si je m'en reviens? OK, il a remis mon gras pour mon titre, c'est parfait, mais en réalité, ici, la catégorie n'a pas changé. Même si j'avais mis le light, le 300, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller ici dans ma catégorie et faire Font Style et lui donner italique. Donc, on doit indiquer le font weight et le font style pour pouvoir l'utiliser correctement. Et quand je vais revenir ici rafraîchir, et là, on a une typographie qui est beaucoup plus mince et en italique. Donc, c'est la façon de pouvoir sélectionner. On doit vraiment sélectionner les bonnes catégories. On ne sélectionne pas tout parce que ça devient trop lourd pour rien. Donc, si je n'utilise pas de l'extra bold, je ne vais pas l'utiliser. Mais je pourrais peut-être faire un exemple. Si, mettons, je sélectionne ici extra bold et que j'enlève le... pas le italique, mais l'extra bold ici. Et que je viens chercher le lien. Ok, j'ai utilisé extra bold, mais j'ai pas pris le bold tout court. Je m'en viens voir ici. Et je vais aller voir ce que ça va donner lorsque je vais rafraîchir la page. Ok, il me l'a mis quand même, le extra bold. Okay? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a découvert quand même qu'il y avait une typographie qui était avec une graisse plus grande que la normale, donc il l'a quand même appliqué. Mais si je voulais vraiment bien faire les choses, il faudrait que je vienne ici, dans le card heading, okay? Parce que si je vois ici le titre de niveau 3, c'est le card heading, ben, il faudrait qu'ici que je mette le font weight à 800. Parce que c'était du 800 que j'avais ici. Donc, ça serait la bonne chose à faire, c'est de vraiment bien indiquer. Parce que peut-être que vous allez utiliser plus d'une graisse, donc dans soit le 700 et le 800, pourquoi pas, ou un semi-bold et un extra bold. Donc, il faudrait vraiment venir porter le bon numéro à la bonne place dans nos styles, dans nos sélecteurs ici, comme ça, dans nos propriétés, je devrais dire. Donc, c'était pour l'exemple pour pouvoir utiliser les fonts de Google Fonts. Ce qu'on pourrait faire aussi, dans le fond, une fois qu'on en a sélectionné quelques-unes comme ça, je pourrais revenir en arrière et dire, OK, bon, je vais effacer ça et je voudrais, moi, utiliser aussi, mettons, le lato. Ben, je vais aller chercher peut-être une autre un petit peu plus différente. Comme ça ici, le Playfair ici. Donc, je sélectionne celle-là. Et là, je pourrais sélectionner, dire, OK, je veux avoir le normal. Et je voudrais avoir le semi-bold de cette façon-là. Ce qu'on va voir ici, je sais que j'ai le Open 100, les typographies que j'ai utilisées, et j'ai le Playfair ici, Display, et j'ai vraiment les typographies que j'ai sélectionnées. Et on n'a qu'un seul lien. OK? On va s'habituer, on va avoir qu'un seul lien à télécharger. Donc, ça évite d'avoir plusieurs appels au serveur. OK? Donc, je vais effacer ce lien-là. Et on voit que ici, j'ai la famille Open 100 avec les choix que j'ai faits et j'ai la famille Playfair Display avec les choix que j'ai faits. Donc, je n'ai qu'un seul lien vers la feuille de style de Google pour pouvoir récupérer la typographie que je voudrais utiliser. Donc, on va voir par la suite comment faire des recherches un peu plus organisées avec l'interface de Google. Nous allons voir comment on peut rechercher un peu plus efficacement la typographie qu'on voudrait trouver parmi les plus de 1000 familles qu'on a dans Google. Donc, Google met à notre disposition des outils pour pouvoir se retrouver un peu plus, dont la catégorie. Donc, on peut aller ici et vérifier quel type de typographie je recherche. Donc, si je décoche tout simplement comme ça ici, et que je garde juste le sérif, ben, il va me présenter que de la typographie sérif. Ça veut dire la sérif, c'est les petits empattements, les petites pattes qu'on voit
à travers des lettres, donc ce n'est que de la typographie sérif qui va être présentée. Ensuite de ça, je pourrais dire, ben moi, c'est pas du sérif que je veux, c'est du sans sérif. Donc, on voit les lettres beaucoup plus carrées, pas beaucoup de décoration, beaucoup plus sobre de cette façon-là. Si on peut aussi aller voir, on pourrait avoir de la typographie de display. Display, c'est vraiment une typographie un peu plus colorée. On va peut-être l'éviter pour lire le texte en général. Des gros paragraphes écrits en henny penny comme ça ici, ça doit être très difficile à lire. Mais pour des titres accrocheurs dans une bannière ou un gros titre, ça pourrait être intéressant des fois de pouvoir utiliser ces types de typographie-là. Ensuite de ça, on a la famille handwriting, donc qui reprend un peu le style manuscrit, écrit à la main. Donc, encore là, peut-être éviter d'avoir des gros paragraphes écrits de cette façon-là. C'est beaucoup plus difficile à lire, mais pour un titre accrocheur, ça pourrait être intéressant. Ensuite de ça, on a la famille monospace. Les monospace, ce qu'ils ont de particulier, c'est que chaque lettre ont la même largeur. Donc, si vous regardez les noms, le AKL, LNE, le MEF, ben vraiment, ils prennent toujours la même largeur. N'importe quelle typographie, là, ils vont avoir des colonnes de cette façon-là. Donc, ça ressemble à de la typographie. Ce qui était utilisé avec une machine à écrire à l'époque, lorsqu'on tapait avec sur une machine à écrire, toutes les typographies étaient très très droites, donc on peut penser à une lettre policière avec la typographie qu'on verrait comme un peu de ce type-là ici. Donc, c'est pour les catégories qu'on a. Donc, je fais un reset ici pour aller chercher toutes les catégories. On a ensuite de ça la langue. Donc, tout dépendant, c'est sûr que pour notre cours, nous, on ne va pas aller chercher exactement toutes les autres langues. Donc, on peut laisser ça là. On pourrait aller chercher que le latin, si on veut. Le latin, c'est les langues accentuées comme on utilise. Mais je vais laisser quand même que le langage comme ça ici. Et celui qui est quand même assez intéressant, c'est lui ici, le font property. Okay. On peut voir quand on regarde la typographie comme ça ici, que ici c'est marqué le nombre de styles qui est utilisé que cette famille-là utilise. Donc on voit qu'il y en a 12, on voit ici qu'il y en a juste une. Hein? Et que c'est quoi? En réalité, quand je clique dessus, ben c'est le nombre de styles ici, la minceur de la graisse ici et l'italique qu'on peut avoir. Donc, plus on a de possibilités, ben plus on peut jouer avec une seule typographie et jouer simplement sur soit le régulier, le bold, l'extra bold ou le light. Donc c'est quand même, on a toujours le même famille de typographie, mais on peut jouer éventuellement sur certains styles dans notre page web. Tandis qu'on en a d'autres ici, comme le item, ben, en réalité, il n'y en a qu'une seule. Donc, vous n'avez pas le choix, c'est celle-là. Vous ne pourrez pas jouer sur une déclinaison de graisse. Donc, des fois, ça peut être le fun pour un titre ou une grande phrase, mais c'est pas mal plus le fun d'aller chercher des familles de typographie comme Montserrat, qui en a 18. Donc, on peut voir, vous allez voir, tout le dégradé qui existe pour pouvoir utiliser cette typographie-là. Donc, comment qu'on peut faire des recherches avec ça? Ben, ici, dans les Font Property, on peut cocher le nombre de styles qu'on veut. Donc, on pourrait se dire que moi, je veux au moins facilement 9 ou 10 styles et plus. Donc, il va me sortir que les typographies qui ont 10 styles et plus. OK. Donc, comme ça. Bon, si je décoche ça ici, on a aussi le thickness. OK. C'est la graisse de la typographie. Donc, est-ce que je veux une typographie vraiment, vraiment mince? Donc, il nous donnerait un aperçu ici de la typographie vraiment mince, ou je veux une typographie qui est beaucoup plus grasse. Donc, là, je vais dans l'extrême. Donc, on peut voir que c'est de la typographie avec le extra bold, hein, presque, là, ou de type comme ça ici. Après ça, on a le slant qui est l'inclinaison. OK, je veux une lettre qui est très, très droite, donc sans inclinaison, donc un peu plus formelle. Ou je peux aller chercher une lettre beaucoup plus inclinée. Donc, c'est sûr qu'on a commencé à avoir du manuscrit un peu. Donc, tout dépendant de ce qu'on fait comme site web, ben, ça peut être agréable de dire, OK, je voudrais avoir une lettre un petit peu plus inclinée. Ensuite de ça, on peut avoir le width, donc c'est la largeur de la lettre. Donc, je voudrais avoir des lettres très larges ou plus à la place des lettres très minces. Donc souvent on appelle ça des condensés. Là. Donc on a la lettre qui est beaucoup plus mince, ça prend beaucoup moins d'espace la lettre. Donc
on peut vraiment varier de cette façon-là. Donc, c'est à vous de voir, tout dépendant du site, du sujet que vous traitez, vous pouvez faire une recherche assez avancée avec ça ici. Ensuite de ça, on a d'autres possibilités. Bon, ici, on pourrait des fois faire avoir un aperçu, avoir la lettre, on se dit que c'est pour un titre, donc je dois peut-être la mettre en 55, donc on peut voir l'aperçu un peu mieux comme ça. Et ici, on pourrait avoir juste l'alphabet, donc juste voir les lettres, qu'est-ce que ça donne. On pourrait aller chercher un paragraphe. Donc, c'est sûr que là, 55 pour un paragraphe, c'est quand même pas mal. Mais mettons, je mets 24, donc ça me donnerait à quoi ressemble un paragraphe avec cette typographie-là. On peut aussi aller chercher juste les numéros. Donc, des fois, c'est important. On voudrait avoir quel style pas style, mais quelle famille qu'on pourrait avoir avec les numéros pour bien rendre ce que je veux faire dans mon site web. Mais moi, ce que je vous suggère beaucoup, c'est éventuellement de vous faire une phrase. Ça pourrait être une phrase ici. Je pourrais ici taper Benoît Lavigne et voir ce que ça donne avec ce nom-là. Mais aussi, là, j'ai déjà copié, je fais un coller. Les accents, ok, il faut toujours savoir qu'on travaille, nous, en français. Donc, on va voir à quoi ressemblent les accents. Et aussi, ce qu'on peut regarder, c'est les lettres A, G, B, O, F qui ont souvent des déclinaisons différentes. Donc, ici, on voit le G pour le roboto qui est de cette manière-là et le dessin pour le itim qui est beaucoup plus graphique en tant que tel. Donc, on peut essayer de voir. Donc, c'est essayer de taper des lettres avec les accents, les trémas, savoir si ça fonctionne bien, parce que éventuellement, il y aura de la typographie peut-être qui ne fonctionnera pas correctement. Comme ici, c'est peut-être difficile à voir. Ici, le Noto 100, bon, il n'y a même pas les lettres accentuées, donc on ne pourrait pas prendre cette typographie-là parce qu'on ne pourrait pas rendre. Ici, il me manque quelques lettres, donc des fois, c'est intéressant de pouvoir faire et de vérifier quelle lettre et quelle famille utilise quel type de lettre. Une dernière chose, mettons que je mets la sentence comme ça ici, comme la phrase. Il y a aussi Show Only Variable Font, okay, que je n'ai pas parlé beaucoup. C'est un nouveau type de typographie web qui existe. Mettons que je la coche. C'est très intéressant. Je pourrais faire presque une autre vidéo que pour celle-là. C'est simplement que ces typographies-là ont quelque chose de spécial. Bon, je pourrais aller sélectionner. J'ai exactement le même principe avec les numéros. Donc, on pourrait utiliser ça, mais en plus, on pourrait aller plus loin avec des nouvelles propriétés CSS et aller chercher, vraiment, au lieu d'aller chercher juste le 200, 300, mais on peut même jouer le 297, on peut aller vraiment jouer sur la graisse de cette façon-là. C'est lequel, si je pense c'est celle-là ici. Si je descends un peu en bas, non. On peut même jouer sur l'italique. Je m'en viens comme ça ici. Font weight, ouais, ici. Ici, j'ai la possibilité d'avoir le font weight, encore une fois, qui pourrait être personnalisé. Et je peux avoir le width en plus. Donc, ce sont des typographies qui peuvent être vraiment remaniées en CSS. Donc, ce sont des typographies qui sont vraiment, vraiment agréables à utiliser. Donc, c'est d'autres propriétés CSS. Vous pourrez faire des recherches sur le web pour utiliser ces types de typographies-là. C'est pour ça que c'est marqué variable ici. Ce sont des typographies qui nous permettent de jouer encore plus finement sur la graisse, soit l'italique, l'inclinaison ou l'espace de lettres en tant que tel. Donc, voilà pour Google Font. C'est l'utilisation qu'on peut en faire. Faites juste attention de ne pas télécharger plusieurs familles de fonts, parce que plus on télécharge de familles de fonts et de styles, plus le poids est grand et plus votre page web risque éventuellement de prendre plus de temps à télécharger. Donc, bon travail avec les familles de fonts.